Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition spéciale sur IA1 et ActuReact consacrée à ce terrible séisme qui s'est produit, comme nous venons de le voir sur ces images, dans la nuit de vendredi à samedi au Maroc. Le bilan fait pour leur état de 2012 morts et de 2000 blessés, dont 1404 dans un état grave. 4 Français sont également décédés dans ce tragique drame. 15 autres sont blessés. Je vous propose de regarder ces quelques images. Des images qui font froid dans le dos mais qui sont bien réelles. Ici, un village tout entier a été détruit à cause des secousses du séisme. Ici, à la place Jemaa el-Fna à Marrakech, c'est le minaret de cette mosquée qui a été détruite. Après l'effondrement des bâtiments, les décombres se trouvent sur la route au point de bloquer les automobilistes. Après que les secousses ont été ressenties, ça a été la panique totale dans un centre commercial. Les personnes ont tenté de trouver une sortie. Un habitant de Marrakech a filmé les dégâts après l'effondrement de plusieurs bâtiments. Les voitures ont également été touchées par les pierres. Le tremblement de terre de la nuit de vendredi à samedi de magnitude 7, selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique, est le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc. La province d'Al-Aouz, où se situait l'épicentre du séisme, est la plus endeuillée avec 1293 morts, suivie par la province de Taroudan avec 452 morts. Dans ces deux zones situées au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech, des villages entiers ont été anéantis par la secousse. Des dégâts qui sont comparables à une bombe nucléaire du jamais vu dans le pays. Le tremblement de terre était positionné sur une hauteur de 7,0 sur l'échelle de Richter. 3 jours de deuil national ont également été décrétés au Maroc. Nous avons recueilli également plusieurs témoignages de rescapés et de victimes. Je vous propose d'écouter donc ces témoignages bouleversants. La maison a bougé dans tous les sens. Tout ce qui était vaisselle, tout ce qui était accroché au mur, tout est tombé par terre. Il était impossible de marcher. J'ai voulu me déplacer rapidement, bien évidemment, instinct maternel, me déplacer rapidement dans la chambre pour mettre en sécurité mon fils, bien que je ne l'étais moi-même pas. Je ne sais pas comment vous décrire ce que nous avons vécu hier soir. Ça m'a fait penser au bruit d'un camion qui passe dans une ville. Ça fait bouger les fenêtres, ça fait bouger les murs. Sauf qu'à la différence, c'est que ça a duré une vingtaine, trentaine de secondes. Alors, je dois vous avouer que sur le moment, on a l'impression que ça dure une éternité. On a senti les murs bouger. Moi, j'ai eu des vagues jusqu'à 10-15 cm dans ma piscine. Donc, ce qui est impressionnant, hein, vraiment. On passe une nuit un peu dans l'horreur, un peu, parce qu'on s'y attendait absolument pas. On entend les mamans crier, les enfants pleurer. On se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Finalement, on a passé plus de temps dehors qu'à l'intérieur, forcément, vu qu'on avait peur que tout s'effondre à nouveau. Et voilà donc pour ces témoignages vraiment émouvants, et c'est ainsi que se termine cette édition spéciale consacrée à ce séisme qui a touché le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Le bilan, je vous le rappelle, fait état de 2012 morts et de 2000 blessés, dont 1404 dans un état grave. Demain à 20h, nos deux chaînes se mobilisent pour une édition spéciale pour revenir plus en profondeur sur ce drame. Je recevrai par téléphone l'urgentiste et vice-président de la région Occitanie, Vincent Bounès. Je vous souhaite, malgré toute cette actualité terrible, une excellente soirée. Prenez bien sûr bien soin de vos proches, c'est important. Et à demain soir sur IA1 et ActuReact.